Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur Jésus pour ta grâce. T'es bienvenu. Bonjour à tous, bon après-midi. Savourons ce groupe des enfants que j'ai vu grandir et naître, même pour certaines. Ces filles qui avaient moins de 15 ans, toutes, qui sont juste des mamans, nous bénissent ce matin, cet après-midi. Alléluia. Des archanges. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. La nature de mon Père, l'Esprit de mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te prions Seigneur Dieu pour ce live. Touche le cœur qui vont le super éternel. À cause de Jésus, par ton Esprit Seigneur, que ce moment puisse bénir ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, je voudrais qu'avant de commencer notre enseignement, que nous puissions encore écouter un autre chant que moi, je vais suggérer un jour si jamais on me nomme président, enfin conseiller d'un président, surtout chez moi dans mon pays, que ce chant devienne notre hymne national. Parce que c'est tellement, pour moi, c'est le meilleur chant de tous les temps. Amen. Alléluia. Alléluia. On va l'écouter ce chant. Amen. Et pour moi, c'est moi le meilleur chant que, pour moi en tout cas. Il est tellement, ça touche le cœur. Alléluia. Qui dit Yahweh Tobelemi. Amen. Dieu, nous crions vers toi. Amen. Merci Jésus. Cet après-midi, nous serons bénis, bien-aimés, je vous assure. Dieu, nous voici devant toi. Reçois les offrandes de nos prières que nous t'offrons. Yes. Oh yes, prie avec moi en écoutant ce chant. Alléluia. Yes. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus.
Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Nakombona Yesu. Oh Seigneur, fais la cause de ton nom Jésus. Chantez avec moi, bien-aimés, s'il vous plaît. Nous voici devant toi, Seigneur, cet après-midi. Reçois les offrandes de nos prières, notre adoration, Seigneur. Nous le déposons devant toi, Seigneur. Père, nous te donnons nos vies, Seigneur. Nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, sois glorifié. Priez avec moi ces chants. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci à toi, ô tendre Père. Merci Adonai. Nous t'aimons, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Soyons réconciliés avec Dieu bien-aimé, approchons-nous de lui. Amen. Il est le Père. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci Jésus. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Amen. On va commencer. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Restons vraiment connectés. Que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu connectées cet après-midi, quel que soit là où vous êtes. Je vois que beaucoup sont aux États-Unis, d'autres en France, d'autres en Belgique, d'autres en Afrique du Sud, d'autres en RDC, d'autres un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors dimanche dernier, nous avons parlé un tout petit peu, on essaie de répondre à la question que les gens m'ont posée concernant cultiver la gloire de Dieu, donc cultiver les jardins et cultiver la terre. Il fallait donner cette différence-là. Je crois que ça nous a amené vraiment à un bon moment d'enseignement. Alléluia. Et là aussi, j'ai essayé d'aborder les types de terres. Alléluia. Que la Bible soutient d'ailleurs. Alléluia. On voit Genèse chapitre 1, verset 1. On parle de la terre créée. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On aura le temps de le voir encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, au verset 2, on va voir que la terre a été informe et vide. Alors, je disais que j'ai essayé d'expliquer, référez-vous à mon live, comment si la terre était informe et vide avant que Dieu ne la crée, parce que Dieu a trouvé la terre. Or, si Dieu trouve la terre, c'est pas lui qui l'a créée. Or, si Dieu n'a pas créé la terre, Dieu ne peut pas être le créateur. Alléluia. Donc, pensez comme cela, pensez de cette manière-là, c'est remettre en question le côté incréé de Dieu. Dieu a tout fait. Rien de ce qui n'existe n'existe sans lui. Alléluia. Comme dit
l'apôtre Paul aux Colossiens. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Par qui? Par Jésus et pour lui. Amen. Donc, on voit que c'est Dieu qui a créé et qu'au verset 2 de la Genèse chapitre 1, que la terre avait connu un chaos, un tohu-bohu. Alléluia. Alors, Dieu devait maintenant réformer la terre. Alléluia. Il va réformer la terre ou bien restaurer la terre pour installer l'homme qui devait créer à son image. D'accord? Et Dieu a restauré la terre. La terre était restée souillée. Alléluia. Mais restaurée. Et Dieu va planter les jardins en Éden pour que afin de planter l'homme. Et Dieu va prendre soin de l'homme. Donc l'homme a été pris en charge par Dieu seulement en Éden et pas dans le reste de la terre. Alléluia. Donc voilà comment Dieu avait procédé. Et l'homme devait cultiver la terre dans le but de propager l'Éden. Afin que l'Éden devienne puisse prendre la place sur toute la surface de la terre. Et on peut le voir dans Habakkuk chapitre 2 verset 14. Et la gloire de l'Éternel remplira la terre comme les fonds de la mer. Alléluia. Amen. Alors, j'ai expliqué que au verset 2, la terre a été réformée, a été restaurée, afin que Dieu installe l'homme. Avant d'installer l'homme, Dieu avait installé les jardins. Et l'homme a été pris en charge. Alléluia. Et on verra plus tard que malgré cela, l'homme va polluer encore la terre par le péché. Et Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme sur la terre. Amen. Toujours dans Genèse, il avait dit que Dieu se repent d'avoir créé l'homme sur la terre. Et Dieu va vouloir maintenant détruire cette terre-là. Non pas la détruire complètement, mais il va vouloir maintenant la nettoyer ou la purifier. Alléluia. On peut le voir dans Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Il dit, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Alors là, l'homme va pécher, et le péché de l'homme va souiller complètement la terre, et Dieu va maintenant nettoyer la terre par le déluge. Et là, on a comme une sorte de troisième terre. La terre est toujours là, mais elle a été abîmée au verset 2 par la chute de Lucifer, devenu Satan. Amen. On peut le voir dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Je peux le lire vite fait pour que nous puissions comprendre ça, pour ne pas dire des choses dans le vide. Hein. On peut le voir dans Ésaïe 14. Amen. Ésaïe 14. Donc entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 2, il y a Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 à l'intérieur, entre les deux. Amen. Dans Ésaïe 14, verset 12 dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Amen. La terre qui a été créée, Genèse chapitre 1, verset 1, était d'abord vide. On va le voir tout à l'heure dans Job 38. Alléluia. Et Dieu l'a précipité. Et quand il va tomber, il va maintenant polluer la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Alors c'est sa chute qui avait provoqué cela. Les tohu-bohu, les chaos. Alléluia. Amen. Alors, on peut aussi le lire dans Ézéchiel 28. La Bible elle se complète elle-même. Hein? Amen. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastres, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, on voit que le diable ou Satan, autrefois Lucifer,
C'est un être ou un ange créé. Il n'est pas le créateur, il est créé. Et comme il est créé, il est limité. Alléluia. Limité par les temps, par l'espace et par la matière. On va le voir aujourd'hui. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur. Amen. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercessoires. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître tes chérubins protecteurs. Amen. Et ici on voit que lorsque Satan a péché, Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé de son trône, de son environnement, et Lucifer, dans sa chute, il a non seulement pollué la terre, mais il a pollué une partie du ciel. On va le voir aujourd'hui. Alléluia. Donc on voit le 1, la terre créée, Genèse chapitre 1, verset 1. 2, la terre devenue informe et vide. Donc Dieu va le reformer. On dit, l'esprit s'est placé au-dessus des eaux polluées. Alléluia. Et maintenant Dieu va parler. L'esprit se prépare pour que Dieu parle. Et lorsque Dieu va parler, il va maintenant séparer les ténèbres d'avec la lumière. Et ça, c'est la restauration. Amen. Il va faire des séparations parce que tout a été mélangé par la chute, tout par la rébellion. Alléluia. Il va restaurer, il va réformer les choses. Amen. Et là, il va planter le jardin, il va proposer l'homme. D'accord? Pour que l'homme puisse propager sa gloire. Donc, il devait cultiver le jardin, pas seulement le cultiver, mais le garder. Donc, veiller à ce que l'intrus ne vienne pas dans ce jardin de Dieu, de sa présence. Alléluia. Et donc, on voit que cette terre-là était maintenant, qui va polluer, mais restaurée pour que l'homme y habite. Amen. Et on va voir maintenant plus tard, pendant les déluges, cette même terre va être polluée par les fils de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 6. Amen. Alléluia. Genèse 6. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Et là, on peut dire que les fils de Dieu, c'est les fils de Caïn, les autres, on peut le dire, on peut le croire. Mais la suite va nous dissuader que ce n'est pas ça. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ici, on voit que Dieu va réagir. Mais si c'était les hommes normaux, pourquoi Dieu réagirait comme ça? Verset 4 encore va encore nous éclairer plus. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ils en furent de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Alléluia. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Comment Dieu peut réagir comme ça alors que Dieu a dit lui-même, multipliez-vous et remplissez la terre. Et quand Dieu se multiplie, Dieu se met en colère. Non, parce qu'il y a eu un mélange interdit. Il y a eu l'interdit. Il y a eu des anges déchus qui sont venus maintenant s'accoupler avec les filles de la terre et qui ont engendré une race impure. Et il devait maintenant nettoyer cette race-là de la terre. Voilà pourquoi le déluge est arrivé. La cause du déluge était là. Amen. Et parmi la race qui était restée intègre, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Alléluia. Alors, intègre dans son temps. Amen. Dans certaines versions, on dit intègre de sa génération. Alléluia. Et le mot génération peut être compris comme génétique. Amen. Alléluia. Donc, Noé et sa famille étaient des gens qui avaient gardé leur génétique, qui n'était pas suivie, n'était pas mixé, n'était pas mélangé. Alléluia. Donc, Dieu a vu que parmi tous les hommes,
la seule race qui n'était pas mixée, c'était la race de Noé et sa famille. Et c'est eux qui sont rentrés dans l'arche. Donc on voit que là, Dieu, dans la troisième partie de la terre, Dieu va maintenant nettoyer la terre de la pollution et de la souillure. Amen. Et on va voir, quatrièmement, la terre sera détruite. Apocalypse 21. Et cinquièmement, la terre sera recréée. Apocalypse 21 et 22. Donc, et Dieu a vu que Noé, son ADN n'était pas souillé. Voilà pourquoi Dieu voulait que dans une autre terre purifiée, qu'il y ait seulement les gens qui soient purs. Amen. Donc voilà un peu les quatre types, les 5 types de terres que j'ai essayé de parler dimanche dernier. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. C'est très important. Alors la terre et le ciel devaient être purifiés à tout prix. Amen. Comme nous venons de le voir tout à l'heure, que la chute de l'astre brillant, appelé aussi Lucifer, ou bien Lucifer, donc porteur de lumière, autrefois connu sous le nom de Lucifer aussi, Satan, l'accusateur, le diable, l'adversaire, provoqua la pollution sur la terre. Alléluia. Bien entendu, cette rébellion provoqua aussi la pollution, comme je le dis tout à l'heure, hein, au ciel. Est-ce que vous le savez? Certains ne le savent pas. Mais pourtant, c'est écrit dans nos Bibles. Hein. Amen. Amen. Alors, si nous lisons Hébreux 9, nous allons voir que Dieu avait déjà prévu de détruire la terre. Hébreux 9, verset 1. Alléluia. On avance doucement et on va rentrer dans le message. Là, j'essaie de préparer un peu ceux qui n'ont pas suivi dimanche dernier, de comprendre un peu de quoi on a parlé dimanche dernier. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux 9, verset 1. Alléluia. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints, étaient le chandelier, la table, le pain de proposition. Amen. On va continuer jusqu'au verset, on saute jusqu'au verset 9. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de conscience celui qui rend ses cultes. Verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, les ordonnances charnelles imposées. Alléluia. Jusqu'à une époque de réformation. Donc Dieu avait imposé ces choses-là dans le tabernacle jusqu'au temps de la réformation. Or, le réformateur, ce n'est pas Martin Luther, mais c'est Jésus lui-même qui est venu réformer toutes les choses. Alléluia. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle, c'est le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Verset 23. Amen. Il était donc nécessaire. Amen. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Comment Dieu peut purifier le ciel qui lui est réservé s'il n'y avait rien de pollué? Amen. Que les choses célestes elles-mêmes le soient par de sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc on voit ici que comme Dieu devait purifier la terre au verset 2 de la Genèse chapitre 1, il va faire la même chose pour le ciel. Donc ici, on voit l'importance de la croix. Amen.
l'importance de la croix. Bien-aimés, la Bible nous parle de la foi. Or, notre foi n'est pas régie par rapport à la mort de Jésus. Notre foi est régie par rapport à sa résurrection. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Amen. Alléluia. Il devait ressusciter. Pourquoi? Cette nuit, Dieu m'a expliqué la scène de la croix. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Je ne pouvais plus dormir. Il était 3-4 heures du matin et Dieu m'a enseigné lui-même sur la scène de la croix. Il me dit, mon fils, regarde ce qui s'est passé. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi un instant vous expliquer ce que Dieu m'a expliqué cette nuit. Alors Dieu m'a expliqué, comme il m'a expliqué pendant, lorsque Dieu créait, comme je l'ai dit dimanche dernier, la terre a été créée et a été formée. L'homme a été créé et l'homme a été formé. Je l'ai expliqué, référez-vous à mon live de dimanche dernier. Lorsque Dieu crée, sa création, elle est spirituelle. Mais la création de Dieu se matérialise lorsque Dieu la forme. Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. C'est écrit dans nos Bibles. Lisez cela. Je l'ai dit dimanche dernier. Je ne reviens plus là-dessus aujourd'hui. Dieu a créé l'homme. Après, Dieu l'a formé. Alléluia. Le monde dit que la parole est la fonction de la pensée. Alléluia. Avant que toi tu puisses parler, la parole existe dans ta pensée. Alléluia. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc on voit que ce que nous disons dans le verbial, dans le naturel, dans les sons, existe déjà dans l'invisible. On ne voit pas le cœur, on ne voit pas le cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche ne parle pas dans le vide. La bouche va puiser. Et avant que Dieu parle, Dieu va puiser dans sa pensée. Oh Dieu de gloire. Jésus est la pensée de Dieu exprimée. Jésus est l'expression de la pensée de Dieu. Alléluia. 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 Et si nous lisons dans Job 38, on voit comment, je l'ai dit dimanche dernier, lorsque Dieu a créé, il était seul. Mais lorsque Dieu a formé, il était assisté. Alléluia. Oh Jésus, mon Dieu. Lorsque Dieu a créé, il était seul. Au commencement, Dieu créa. C'est au singulier. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il devait former, oh Dieu, alléluia, il m'a dit, faisons l'homme. Il n'a pas dit, j'ai créé l'homme, faisons l'homme. On voit l'assistance. On voit la manifestation de la profondeur de Dieu. Dieu créa. Mais Dieu pour former, il dit faisons. On voit les pluriels. La même chose. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il est seul. Mais quand Dieu forme le ciel, il devait être assisté. Il a fait ça comme dans un stade. Alléluia. La Bible dit, oh, je veux bien que nous puissions le lire. C'est tellement beau à voir, ces trucs-là. C'est beau à lire. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Alléluia. Qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Amen. Ou qui a porté la pierre angulaire? Hé Dieu, mon Dieu, alors que les étoiles du matin acclamaient, hé Seigneur, en chant d'allégresse, Dieu, mon Dieu, et que le Fils de Dieu, ici on parle des anges, le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Donc Dieu a créé seul, mais Dieu a
formé, a façonné en étant assisté. Les anges l'ont assisté, bien aimé. Et ce soir, Dieu m'a montré comment, lorsqu'il s'est caché dans la chair, oh Seigneur Jésus. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Eh Seigneur, tu m'as formé un corps. Donc Dieu a pris la divinité, oh Seigneur Jésus, l'a créé, il a enveloppé. Oh, comment je peux vous expliquer ça? Donc Dieu a pris la divinité, il a enveloppé de la chair. Yeah! Donc on peut plus voir la divinité. Cette divinité est entourée, est emballée par la chair. La chair méprisable. Il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Parce qu'il était enveloppé par la chair, l'enveloppe humaine sans valeur. Il a caché sa divinité dans l'humanité. Alléluia. Et cette humanité-là s'appelle la chair. La parole s'est faite chair. Elle était enveloppée par la chair. Amen. Et Dieu m'a expliqué cette nuit comment, lorsque Dieu créait la terre, d'où a été tirée la chair, il a été acclamé. De la même manière, lorsque Jésus, homme, lorsque la chair devait être crucifiée, il y a eu l'assistance. Les anges étaient là. Oh Seigneur. Ils étaient en train d'assister. Parce que lorsqu'il s'agit de la création, lorsqu'il s'agit de la formation de la chair ou de sa destruction, les anges arrivent. Ils assistent. Alléluia. Amen. Alléluia. Les anges assistaient. Un homme de Dieu a écrit un jour. Oh, je l'approuve. Il dit que les anges, ils ont vu l'illimité se limiter dans un corps. L'incréé était en train de mourir. L'immortel était face à la mort. Alléluia. Les dieux qui les avaient créés, les anges, eux qui acclamaient Dieu, lorsque Dieu créait et fondait la terre. Amen. Et ces anges-là, ils ont assisté. Ils étaient en train d'assister à la mort du Créateur. Dans la tête des anges, elle est dépassée. Nous sommes des êtres spirituels. Donc, spirituel veut dire immortel. Comment l'immortel par excellence peut mourir? Ils n'acclament plus là. Ils ont acclamé quand la terre était en train d'être fondée. Mais quand les divins cachés dans l'humain étaient en train de donner sa vie, les anges, oh ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. Il dit, les anges étaient en colère. Oh, c'est tout ce que Dieu a dit. Il dit, je crois qu'ils sont allés voir le Père. Ils ont dit, papa, donne-nous une seconde, on efface la terre. On détruit tous les hommes de la terre, car le Fils de Dieu est en train de mourir. Et certains, par ignorance, ils disent que le voile était déchiré pour que l'arche soit vue. Non, à l'époque où Jésus était mort, l'arche n'existait pas. L'arche a disparu en 586 avant Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ soit venu sur la terre. L'arche n'était même plus là. C'est écrit dans nos Bibles. Jérémie 3, verset 16. L'arche va disparaître. On peut le lire, tiens. On va dire non, il part dans les vides. Non, 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 non. C'est écrit dans ta parole, dans ta Bible. Alléluia. Jérémie 3, verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'art de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et on n'en fera point une autre. Alléluia. Les voiles étaient déchirés, non pas pour montrer l'arche de l'alliance, pour montrer que les religieux étaient en train de tromper le peuple. Ils servaient un Dieu qui n'était plus avec eux, un Dieu qu'ils avaient rejeté. Ils servaient un Dieu qui ne les reconnaissait plus. Amen. Alléluia. Amen. Les voiles ont été déchirés, pas pour que les gens voient l'arche, pour que les gens voient que le lieu très saint était vide.
et que Dieu était parti depuis longtemps. Et que tout ce que les gens faisaient là était diabolique. Amen. Le vol était déchiré pour que les secrets soient dévoilés. Pas pour que les gens voient les secrets de Dieu, non. Pour que les gens voient qu'on nous a trompés pendant des années, qu'il y avait un Dieu dans le temple. Or, Dieu avait déjà quitté le temple depuis longtemps. L'arche avait pris le corps humain. L'arche avait marché. Le Dieu qui était interdit de voir, de toucher, de rencontrer dans le lieu très saint, était venu vers le peuple. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il y avait l'arche dans le lieu très saint et Jésus parmi les peuples, il y aurait deux dieux. Et là, la Bible serait fausse. Alléluia. L'homme du très saint était parmi le peuple pécheur. Dieu est venu vers le peuple. Il a quitté le lieu très saint. Il a traversé le lieu saint. Il a traversé les parvis. Il est rentré vers le peuple. Autrefois interdit. Voilà la différence entre la loi et la grâce. Alléluia. Alléluia. La loi, c'est chercher à faire pour atteindre Dieu. La grâce, c'est Dieu vient vers toi. Alléluia. C'est ça. C'est le sens inverse. Ça, c'est inverse. La loi, c'est je me purifie, je me sacrifie, je fais des ablutions pour atteindre Dieu. Mais la grâce, je suis là, Dieu vient vers moi. Et il me tend la main. C'est ça la grâce. Amen. Alléluia. 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 Dis avec moi, il n'est pas encore trop tard. Je peux encore revenir à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Je peux encore changer. Il n'est pas encore trop tard. Comment dire les monotos? La grâce est encore disponible. Amen. Et cette nuit, Dieu m'expliquait cela. Il m'a dit, lorsque je donnais ma vie à la croix, les anges assistaient, les anges voyaient, et les anges ne comprenaient pas. Les anges n'ont jamais compris la rédemption. La rédemption a dépassé les anges, dépasse encore les hommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on parle de la croix. La croix est une folie. Amen. Laissez-moi progresser encore. Amen. Et le Seigneur m'expliquait, dit que le monde compare la mort de Jésus comme la mort de Lazare ressuscité. Non, non, pas du tout. C'est pas pareil. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer ça ce matin. Lazare était mort. Lazare est ressuscité. Lazare est encore mort. Jésus est mort. Il est ressuscité. La mort n'aura plus jamais de pouvoir sur lui. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Mais ce n'est pas ça la profondeur. La profondeur, ce n'est pas ça. La profondeur, c'est quoi? C'est que Lazare est mort pécheur. Il est ressuscité pécheur. Jésus est mort péché. Yeah, my goodness. My goodness. Jésus n'est pas mort pécheur, mais péché. Or, la Bible dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Amen. Laissez-moi prendre cette écriture. Alléluia. Ésaïe 59. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors Jésus n'est pas mort pécheur. Jésus est mort péché. Donc il pouvait beau crier à la croix, la main de Dieu ne pouvait pas intervenir. Parce que le péché repousse la main de Dieu. Le péché repousse la main de Dieu. Et quand il criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Élie ne pouvait pas venir parce que Élie ne peut pas intervenir là où il y a le péché. Le péché les dissuade.
l'empêche, bloque sa main. Et Dieu a conçu la rédemption par lui-même, afin de se donner lui-même. Oh, bien-aimé, il dit, l'agneau se pourvoira lui-même. Et Dieu a monté la mise en scène pour qu'il ne puisse pas intervenir. Jésus est devenu péché pour que le Père ne puisse pas le sauver. Et qu'en mourant à la croix, que toi et moi soyons sauvés. Donc Dieu a monté une mise en scène, une scène, un scénario pour qu'il ne puisse pas intervenir dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa grâce. Alléluia. 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 C'était les péchés qui mouraient à la croix, pas les pécheurs. Donc Satan n'a pas compris. Satan avait son pouvoir de la mort sur le péché. Alléluia. Et Jésus a rassemblé les deux. A pris le péché. Est devenu péché pour que, en sa mort, le péché meure. Donc son pouvoir sur son peuple soit dépouillé de sa substance. C'est ça ce qui passait à la croix. Alléluia. Et là, Satan était pris dans son propre piège. Il a poussé son crucifix Jésus. Il a monté les gens. Mais il croyait que Jésus était fils de Dieu, comme Moïse. Bien aimé, les démons n'ont jamais su que Jésus-Christ était Dieu. Quand il dit que fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre, il appelait fils de Dieu comme il appelait Moïse, comme il considérait Abraham, comme il considérait les autres prophètes, les fils de Dieu. Alléluia. Ils n'ont jamais su que c'était Dieu qui était caché. Dieu avait bien ficelé sur ce scénario. Parce que c'était la rédemption de l'homme. Alléluia. Et il a dépouillé le péché de sa substance. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre comme j'ai compris ça. Amen. Alléluia. 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 C'est ça le mystère. Le mystère qui était caché dans la rédemption. Le péché devait mourir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que Lazare est mort pécheur. Il est ressuscité pécheur. Jésus est mort péché. Il est ressuscité justice. My goodness. My goodness. Il est mort péché. Il est ressuscité justice. Donc quand il est mort comme le dernier Adam. Donc il a pris la place d'Adam. Il a fait ce qu'Adam n'a pas compris. Que là où Adam a échoué, lui il s'est fait Adam. Il avait tout d'Adam. Il devait prier comme Adam devait prier. Il devait se consacrer comme Adam devait se consacrer. Il devait cultiver la gloire de Dieu comme Adam devait le faire. Là où Adam a échoué, il est venu vaincre. Alléluia. Et lorsque Jésus est mort à la croix, le péché est mort. Il n'est pas resté comme Lazare, pécheur, mais justice, justification. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. Et lorsqu'il est monté au ciel, il est monté avec le sang. Et sous la trajectoire de sa montée, il a purifié ce que le diable avait souillé lorsqu'il était tombé. Satan a connu sa chute sur la terre. Mais tout au long de sa trajectoire, il avait souillé. Voilà pourquoi Hébreux 9 dit que les choses célestes devaient aussi être purifiées. Jésus a purifié une partie du ciel qui a été souillée. Alléluia. Oh Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces messages. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lisons un verset qui explique ce que je suis en train de dire. Romains 8. Je ne sais pas si
quelqu'un me saisit. Bien aimé, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur, regardez ce message pour la deuxième fois, la troisième fois, pour saisir ce que Dieu est en train de dire à son Église. La trajectoire dans laquelle Satan a été jeté, a traversé, a été pollué. Alléluia. Voilà pourquoi, quelle que soit la loi, quel que soit tout ce qui était passé avant Jésus-Christ, c'était insuffisant. Parce qu'il y avait quelque chose de souillé. Et il devait venir pour le purifier. Et quand tu le montais avec le sang, son propre sang, il a purifié. Selon Hébreux 9, verset 23. Alléluia. Voilà un verset qui nous montre ce que je suis en train de vous dire. Romains 8. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien aimé, qui n'est pas révélée, qui sera révélée. Quelle gloire? La gloire du Fils de Dieu, la gloire de la révélation du Fils de Dieu, qu'on n'a pas encore vu. Amen. Qui n'est pas encore là. Écoutez bien. Aussi, la création, on ne dit pas le ciel, on ne dit pas la terre, la création, le ciel, la terre, les anges, tout ce que Dieu a créé, attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu va manifester la délivrance. Oh Seigneur. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Donc lorsque les anges, lorsque Satan a péché, au ciel il était chassé, il était corrompu. Il a ramené sur la terre la corruption. Et lorsque Dieu a réformé pour mettre les jardins, il a réformé, mais la corruption était là, parce que Satan était là. Lorsque les gens sont venus sur la terre, les anges déchus sont venus, ils ont souillé la race humaine. Dieu est venu la purifier par le déluge. Satan est toujours là, il y a toujours la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Seulement les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont rentrer dans la révélation que Dieu leur a promise. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, amen, jusqu'à ce jour, la création tout entière, d'autres versions disent, l'univers tout entier, amen, soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, l'enlèvement. Alléluia. Avant l'enlèvement, on ne peut pas comprendre la manifestation du Fils de Dieu, cette révélation. Lorsque la corruption qui est attachée à notre corps, à la chair, va disparaître et que nous allons être revêtus de l'incorruptibilité. C'est là que vous allez comprendre que quand les gens prêchent jugement dernier, disent que nous allons aller tous les chrétiens, ils sont dans l'erreur. Parce que comment est-ce que toi tu es enlevé incorruptible, tu deviens épouse, alléluia, du Christ, tu assistes au nom de l'agneau, tu vas au ciel, tu reviens avec Jésus et tu vas encore au jugement dernier. C'est un non-sens. Les jugements derniers ne concernent pas les saints qui seront enlevés. Concernent ceux qui seront restés. Ils vont copier la bête. Ce n'est pas le message de cet après-midi. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu es sauvé en espérance. Tu ne le sais pas.
Tu n'as aucune preuve. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, 18 à 25 est limpide. La création veut être changée. La création souffre de douleurs d'enfantement parce que la création avait connu la corruption. La création veut que Dieu la change. Comme l'aigle enlève ses vieilles ailes. Comme le serpent enlève sa vieille peau. Alléluia. Évoluons. Voilà pourquoi tout devait être purifié, changé et recréé. Parce qu'il y avait la corruption. Alléluia. Bien-aimé, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le tohu-bohu fut la conséquence d'une rébellion d'abord céleste, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Alléluia. Et si on ne comprend un peu les mystères des cieux, bien-aimé, vous devez comprendre que Dieu, le Créateur, a créé dans sa création 3 facteurs ou 3 principes qui sont le socle ou bien les vecteurs ou encore la base qui constitue tout l'univers que nous voyons sans toutefois sonder son étendue. Alléluia. Donc toute la création est basée sur 3 facteurs, 3 principes, sur un socle, sur un vecteur, sur une base. Alléluia. Et Dieu a créé ces 3 facteurs d'une manière simultanée. Dieu a créé d'une manière simultanée 3 facteurs. Le temps, l'espace et la matière. Certains appellent ça 3 facteurs trinitaires que Dieu a créés d'une manière simultanée. Le temps n'a pas été créé avant l'espace. L'espace n'a pas été créé avant la matière. Vous devez comprendre que ça a été créé d'une manière simultanée. Alléluia. Je vais évoluer. Lorsqu'on parle du temps, on parle de chronos. On parle de kairos. Et on parle de aion. Les chronos est subdivisé en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années. Les chronos a 7 parties. Les aions a 2 parties. Quand on parle de... Pardon. Le kairos a 2 parties. Quand on parle de kairos, on parle des opportunités et on parle des occasions. Lorsque Dieu dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ici, le temps n'est pas temps chronos, c'est le temps kairos. C'est l'occasion et l'opportunité. La pierre qu'on jette ne revient plus. Alors, c'était pour eux une opportunité, une occasion à saisir. Ils l'ont manqué. Il y a eu aussitôt il y a eu report, ajournement. Alléluia. Si on peut comprendre ça, il faut aller dans 70 semaines de Daniel. Et Jésus est arrivé exactement à la 69e semaine de Daniel sur la terre en Israël. Et quand ils l'ont rejeté comme roi, il y a eu maintenant ajournement. La semaine qui va rester, le monde va la vivre pendant la tribulation et la grande tribulation. Alléluia. Parce qu'ils avaient rejeté. Jésus a dit, Jérusalem qui tue le prophète, qui lapide, ceux qui t'ont été envoyés par Dieu, si tu connaissais ces jours.
mais elles sont cachées, ils sont cachés à tes yeux. Ils deviendront un temps. Mais lorsque nous rejetons l'opportunité, nous subissons les conséquences de ces manquements. Toujours. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi le temps d'expliquer la parole aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu, la vraie parole. La parole non mixée. La parole non mélangée. La parole qui vous ramène à aller rechercher encore le Seigneur. Alléluia. 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 C'est très important. Amen. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Gloire à Jésus. Jésus dit dans Matthieu 23, verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera délaissée, laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et comme je vous ai dit que lorsque nous manquons l'opportunité, nous subissons les conséquences. Donc lorsque tu manques le temps kairos, tu vas subir les conséquences de ces manquements que Dieu t'avait donné sa main et que tu ne l'as pas saisi. Alléluia. Et ça, on le dit pour nos enfants de Paris, hein, et la pensée de Dieu. On leur avait donné la main, Dieu leur avait donné la main, ils ont craché dessus. Et tout ce que nous, on leur a donné en privé, on le donne maintenant en public. Parce qu'ils n'ont pas saisi cela. Alléluia. Et ils n'auront plus jamais l'occasion de cela. Plus jamais. C'est terminé. Parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu, la faveur d'écouter la bonne parole. Vous n'aurez plus jamais ça. C'est terminé. Vous écouterez en même temps que les autres. Ce que vous recevez en privé, en particulier, par la grâce de Dieu, que vous avez craché dessus, c'est exactement ça. Lorsque nous manquons le temps kairos, on subit toujours les conséquences. Amen. C'est très important à connaître et à savoir ces choses. Alléluia. Amen. Je mets une autre écriture qui est encore plus explicite, hein, qui parle de lorsqu'on rejette le temps kairos, qu'est-ce qui peut nous arriver. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Alors c'est dans Luc, je crois 19. Alléluia. Voilà. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est ça le temps kairos. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous ne maîtrisons pas le temps kairos, l'opportunité, l'occasion, la main tendue de Dieu, on subit toujours les conséquences de ce manquement. Alléluia. Donc Dieu a créé simultanément le temps, l'espace, la matière. Dans les temps, nous avons chronos, kairos et aion. Aion, c'est un temps cyclique, le cycle ou l'ère.
Alléluia. Quand on parle de l'espace, on parle de l'infini. Et quand on parle de la matière, on parle de tout ce qui est réel, matériel, visible, palpable. Bref, quand on parle de la matière, on parle de ce que l'œil peut voir, donc de la réalité. Alléluia. C'est sûr qu'on d'évoluer un peu. Dieu étant le créateur de ces trois principes qui régissent l'univers, est forcément au-dessus d'eux. Amen. Car si on essaye de placer Dieu dans le temps, chronos, le temps kairos, le temps aion, est-ce que le temps peut contrôler Dieu? C'est un non-sens. Si on essaie encore de placer Dieu, alléluia, dans l'espace, on peut contrôler Dieu. Si on essaie de placer Dieu dans la matière, alors à ce moment-là, il cesse d'être Dieu. Là, il deviendrait un Dieu fini, sondé, maîtrisé, ce qui est d'ailleurs est totalement impossible. Donc, comprenez avec moi qu'on ne peut ni mettre Dieu dans le temps, ni le concevoir dans l'espace, ni encore de le composer dans la matière. Sinon, on va dénaturer sa nature. Alléluia. Amen. Poursuivons. On ne peut avoir le temps, l'espace et la matière d'une manière indépendante. Ils ont été forcément créés simultanément. Alléluia. Dieu les a créés lui-même. Essayons de comprendre un peu les mystères de ce que je suis en train de vous dire. Bien aimé, je prêche ce message en 2009. Un seul verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rien que ce verset m'avait pris 10 jours. Je prêchais 2 heures par séance et je ne l'ai jamais fini ce message. Chaque jour, Dieu révélait des choses. Qu'un seul verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Que ça. J'ai prêché ce message pendant 10 jours, moyennant 2 heures par jour. Mais on l'a jamais, je n'avais jamais épuisé ce thème. Pour dire que la parole de Dieu est tellement puissante. Alléluia. Alléluia. Allons-y un peu, je vais essayer un peu avec vous pendant 10 minutes, essayer de le partager avec vous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Prenons le groupe nominal au commencement. Au commencement, ici on est dans le temps. Amen. Au commencement, c'est un temps. Alléluia. Et quand on parle de temps, on parle du passé, du présent et du futur. Le temps est composé aussi de 3 choses. Quand on est dans le temps, on est forcément dans... On fait allusion au passé, on fait allusion au présent et on fait allusion au futur. Alléluia. Amen. Au commencement. Deuxièmement, Dieu créa les cieux. Ici, on est dans l'espace. Alléluia. Les cieux sont en haut. C'est pas sur la terre. Oui, maman, impossible de confiner Dieu. La preuve. Amen. Dieu créa le ciel. Amen. Et là, on est dans l'espace. Et quand on parle d'espace, on parle encore de 3 choses. La longueur, la largeur, la hauteur. Troisièmement, est la terre. Et là, on est dans la matière. Quand on parle de matière, il y a encore 3 choses. Solide, liquide, gaz. Oh mon Dieu. Et rien qu'avec ces éléments-là, ces versets est inépuisable. Amen. Au commencement, temps, passé, présent, futur. Dieu créa les cieux, espace, longueur, largeur, hauteur, et la terre, matière, solide, liquide, gaz. Quelqu'un me dira, mais, docteur Christian, mais quel est le passé du commencement?
Quand on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Mais si tu dis qu'au commencement, c'est le temps, il y a le passé. Quel est le passé de ce commencement-là? Oui. Ce commencement de la Genèse-là a un passé. Bien aimé, vous devez savoir que dans les Saintes Écritures, il existe deux commencements. Amen. On peut le voir. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, verset 1. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les commencements de Jean 1, 1 est antérieur. Et le passé du commencement de Genèse chapitre 1, verset 1. Donc si on doit mettre ces deux commencements dans le temps, le premier commencement c'est Jean 1, 1. Et pourtant ça a été révélé dans la fin. Le premier selon le dernier. Jean-Baptiste a dit de Jésus, il dit que il a été avant. Et pourtant Jésus a commencé après, dans la réalité, au niveau matériel. Alléluia. Mais au niveau spirituel, il a existé avant Jean. C'est lui qui a créé Jean. Mais il est apparu après Jean. Mais il a existé avant Jean, il a créé Jean, mais il s'est manifesté après Jean. Mais Jésus-Christ était le commencement de Jean. C'est exactement le commencement de Jean 1, 1 et le passé du commencement de Genèse chapitre 1, verset 1. Alléluia. Donc on voit que au commencement du ciel sur la terre, dans le commencement il y a le temps, et il y a le passé, le présent et le futur. Dans le commencement de Jean chapitre 1, verset 1, et le passé du commencement de Genèse chapitre 1, verset 1. Quelqu'un peut dire Alléluia. 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 Parce que Dieu a existé avant de créer. Je pense, donc j'existe. Comme je l'ai dit, la pensée, la parole est la fonction de la pensée. Avant que Dieu crée, Dieu a pensé. Avant que Dieu parle, il a pensé. Avant que Dieu fasse, il a existé. On peut encore avancer plus loin. Bien aimé, il existe des milliards de galaxies que Dieu a créées que toi et moi on ne voit pas. Mais notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Elle est composée de 400 milliards d'étoiles dans la galaxie la plus petite qu'elle soit. La nôtre appelle la Voie lactée. Elle est composée de 400 milliards d'étoiles. Et la Bible dit que Dieu appelle chaque étoile par son nom. Et vous ne comprenez pas comment les 8 milliards des individus qui sont sur la terre, que Dieu ne connaisse pas leur nom. Il y a 400 milliards d'étoiles dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. 400 milliards. Le monde comporte aujourd'hui 8 milliards d'individus. Mais dans le ciel, le ciel qui n'est pas loin de nous, dans lequel nous appartenons, il y a 400 milliards d'étoiles et Dieu appelle chaque étoile par son nom. Alléluia. C'est pas fini. Et la galaxie la plus proche de la nôtre s'appelle Andromède. On l'appelle encore M31. On l'appelle encore NGC 224. Elle est la plus grande. Elle est plus grosse que la Voie lactée. Elle comporte 1000 milliards d'étoiles. Et Dieu appelle chaque étoile de cette galaxie-là par son nom. Mais maintenant, la Bible dit que Dieu a créé les cieux. Pas le ciel, le ciel. Alléluia. Amen. Alors, c'est ceux qui prêchent que Dieu a créé 3 ciels, vous êtes dans l'erreur. Il a créé les cieux. Alléluia. Et dans l'univers, il n'y a pas 2 galaxies. Il y en a de milliards. Pas de millions. Pas de centaines, de milliards. Mais les 2 qui sont connus, c'est la Voie lactée, donc la nôtre, dans lequel on trouve les planètes, Mars, Jupiter, ainsi de suite, Terre, et dans Andromède qui est plus grosse.
Et chaque galaxie comporte des étoiles. Et là, les deux que nous connaissons, ce sont les deux plus petites. Et imaginez un peu la connaissance de Dieu d'appeler 400 milliards d'étoiles par leur nom, 100 000 milliards d'étoiles par leur nom, sans compter ceux que nous ignorons, qui nous dépassent. Mais c'est pas encore là. Alléluia. Je vais encore y arriver. Amen. Ça s'arrête pas là. La distance qui sépare les deux galaxies, la Voie lactée et Andromède, est environ à 2,9 années-lumière. Écoutez-moi très bien. Une année-lumière, la vitesse de la lumière, pardon, c'est 300 000 km par seconde. C'est 18 millions de kilomètres par minute, 108 millions de kilomètres par heure. Donc quand on est à la Voie lactée, pour atteindre Andromède, qui est sa voisine, il faut prendre un appareil, alléluia, qui va faire 108 millions de kilomètres par minute, sachant que, par heure, pardon, sachant qu'il faut faire 24 heures, ça fait un jour, 24 heures, ça fait 2 jours, et pour faire 24 heures plus 20, pour faire un mois, et pour faire un an. Je vous laisse le temps de saisir l'immensité de ces dieux-là. On peut pas compter les zéros, c'est impossible. Et pourtant, ces choses existent. La science a affirmé ces choses-là. Alléluia. Cela démontre que Dieu n'a pas créé un seul ciel. Et encore 3 ciels. Alléluia. Alors, on peut voir le premier ciel. Quand tu lèves tes yeux, ce qu'on appelle les firmaments. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où siège le diable et ses démons. C'est écrit dans ta Bible. Hein? Et on va le lire. Verset 12. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le deuxième ciel, on ne le voit pas. Alléluia. C'est au-dessus de ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons sur nous, c'est les firmaments. Amen. C'est au deuxième ciel. Et Satan, quand il a été précipité, il est tombé dans Genèse chapitre 1, verset 2. Il a pollué la terre, mais il s'est installé dans le deuxième ciel. Dans un ciel invisible, que l'œil ne peut pas voir. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un troisième ciel. Et c'est là où Dieu a placé le paradis, dans le lieu où vont ceux qui meurent en Christ. Alléluia. On peut le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Alléluia. Amen. Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fui dans son corps, je ne sais. Si c'est fui dans son... Si hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'est fui dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il parle de lui-même, l'apôtre Paul. Il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, l'apôtre Paul nous parle du 3e ciel. Et Jésus aussi en parle dans Luc, chapitre 16. Et il appelle avec un autre nom, toujours le 3e ciel. Amen. Souvenez-vous, il a aussi dit aux brigands, il dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Donc, il voulait lui montrer, je vais t'installer au paradis. Pas que les lieux où moi je réside. Attention, il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. Amen. Alors, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour
mener joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, il fut enseveli. On voit la différence entre celui qui meurt en Christ, il monte, et ce qui meurt sans Christ, il descend. Hein? Il fut enseveli, lui il est monté. Donc il est monté au sein d'Abraham, au paradis. Alléluia. Donc là, on a les versets qui sont clairs, qui montrent que le paradis c'est le 3e ciel. Mais Dieu, il est au-dessus de ce ciel-là. Il vit dans le cieux de cieux. Alléluia. Enfin, au-delà de ces 3 cieux connus, il existe des milliards de galaxies avant d'atteindre là où Dieu a placé son trône. Pourquoi? Pour vous dire que aucun être humain par ses propres efforts ne peut atteindre Dieu. Ils ont fait la tour de Babel, mais ils pouvaient atteindre que le firmament. Pas là où Dieu est. Alléluia. Alors, on va voir ce qu'on appelle, ce que j'appelle les 3 trinités de la création créée simultanée. D'une manière simultanée. Ici, je ne suis pas dans les débats de Trinité, pas Trinité, non, je parle de 3 Trinités, donc 3 choses. Alléluia. 3 Trinités de la création créée simultanément. Alléluia. Bien aimé, on va voir ici que Dieu n'est pas limité par les temps. Passé, présent, futur. Dieu n'est pas limité par l'espace. Longueur, largeur, hauteur. Dieu n'est pas limité par la matière, solide, liquide, gaz. Alléluia. Si seulement il peut être situé dans les 3 facteurs qui constituent l'univers, alors il ne pouvait pas le créer. Quelqu'un me comprend? Si on pouvait limiter Dieu dans les temps, dans l'espace et la matière, Dieu ne serait incapable de le créer. Puisqu'il peut être limité dedans. Donc Dieu est au-dessus de tout ça. Alléluia. Et pour diriger le monde, pour faire asseoir sa volonté, Dieu a placé encore 3 trinités de gouvernance. Dieu a placé le roi, le sacrificateur et le prophète. Alléluia. Le roi a été placé par Dieu afin d'apporter la discipline, l'ordre, la sécurité. Il est là pour exercer l'autorité et le pouvoir de Dieu. Deuxièmement, Dieu a placé le sacrificateur. Lui, il apporte le commandement, l'exigence de Dieu, la soumission. Donc, il impose la soumission à Dieu. Il est là pour apprendre au peuple comment se soumettre à Dieu. Et troisièmement, Dieu a placé le prophète. Il apporte la précision, l'obéissance, les ordonnances. Il est là pour prendre soin de ce que Dieu transmet à son peuple. Donc le prophète prend de Dieu, amène au peuple. Les sacrificateurs prennent du peuple, amènent à Dieu. Et les rois veillent sur le travail du prophète et du sacrificateur. Et là, on peut voir la supériorité de Dieu qui est au-dessus de toute la création. Bien-aimé, Dieu est au-dessus de l'univers. Évidemment, on ne peut pas fabriquer une bouteille et se retrouver à l'intérieur de la bouteille. C'est impossible. Je crée une bouteille et je suis à l'intérieur de la bouteille. Comment est-ce que je l'ai fabriquée? Donc, Dieu ne peut pas créer l'univers et être à l'intérieur de l'univers. C'est impossible. Ça, c'est l'univers. Ça, c'est l'univers. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Donc, on voit que Dieu n'est pas dans cette pomme. Il tient la pomme. Dieu a créé l'univers dans sa main. Il est en dehors de l'univers. Oh Seigneur. Pour Jésus.
Donc Dieu a créé l'univers. Il est en dehors de l'univers. Parce que c'est lui qui l'a créé. Amen. Si on commence à comprendre ce Dieu-là, qui n'est pas dans l'éternité, mais l'éternité vit en lui, qui n'est pas dans l'infini, mais l'infini est fini en lui, qui est plus grand que l'infini et qui est plus étendu que l'éternité, qui tient l'univers dans sa main et qui n'est pas dans cet univers-là, mais l'univers est en lui et dans sa main. Il les gère. On cessera de faire le mal. Alléluia. Comme je l'ai dit dimanche dernier, Dieu n'est pas un segment. Non. Quand on dit il est l'alpha et l'oméga, c'est pas là et l'oméga. Non, c'est pas ça. Alpha et oméga. Quand on dit alpha et oméga, c'est ça. Il est alpha et oméga. Il n'a ni commencement ni fin. C'est un anneau. Ce n'est pas un segment. Tout est en lui exactement. L'infini est fini en lui. L'éternité est concentrée et condensée en lui. C'est ça Dieu. Il est l'incréé. Alors dire que la terre était informe, évidemment que Dieu ne les forme, c'est vraiment aller à la pensée charnelle et diabolique et montrer ouvertement son ignorance. Non. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, l'ont été par Dieu. C'est écrit dans Colossiens, je n'invente rien. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la parole qui parle, c'est pas moi qui parle. Alléluia. 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 C'est pas moi qui parle, hein? C'est la parole qui parle. Alléluia. Oh Dieu. Écoutez Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Bien-aimé, comme hier est le passé d'aujourd'hui, et demain sera le futur d'aujourd'hui, et par conséquent, aujourd'hui sera le passé de demain, mais Dieu qui ne peut être affecté par le temps, et demeure dans le je suis. Eh Seigneur Jésus, mon Dieu. Mon Dieu. Oh Seigneur. Je répète, hein. Hier est le passé d'aujourd'hui. Aujourd'hui sera... demain sera le futur d'aujourd'hui. Et par conséquent, aujourd'hui sera le passé de demain. Mais Dieu qui ne peut être affecté par ni aujourd'hui, ni demain, ni hier, il demeure dans le je suis. Il est le je suis d'hier, le je suis d'aujourd'hui, le je suis de demain. Il demeure le seul à être capable d'annoncer le futur d'une manière précise. Aujourd'hui, il peut annoncer la fin d'une chose avant même son commencement. Alléluia. My goodness. Bien aimé, je n'ai fait que l'introduction de mon message d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses que Dieu veut que nous puissions dire aujourd'hui. Mais le temps nous fait défaut. Alléluia. 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 Le confinement imposé par Dieu dans l'arche. Voilà mon message d'aujourd'hui, c'était ça. Alléluia. Dieu va imposer le confinement dans l'arche. Et bien, mais le confinement là,
On le verra dimanche prochain. Va durer 371 jours. En d'autres, ça a duré 1 an et 11 jours. Et là, Dieu a imposé un confinement de 2 mois et demi, de quelques jours. Tous les hommes de Dieu en général sont déjà fatigués. Ils voient l'argent. Ils voient qu'ils deviennent pauvres. Bien aimé, maintenant si Dieu t'impose les 371 jours dans l'arche, tu vas faire comment? Dieu apprend à son peuple à dépendre de lui, à compter sur lui, à s'appuyer sur lui. Il a confiné Israël pendant 40 ans dans le désert. Il tournait en rond. Bien aimé, n'essayez pas de déconfiner hors la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose. Si vous déconfinez hors la volonté de Dieu, vous serez confiné dans votre esprit par le diable. N'oublions pas qu'il y a certaines choses que Dieu fait par processus. Il a libéré son peuple des Égyptiens, mais en eux, il y avait l'Égypte. Et il devait comprendre que le travail de les libérer entre les mains de Pharaon était la responsabilité de Dieu. Mais le travail de sortir l'Égypte qui sommeille en eux autrefois, c'était leur responsabilité. Ils devaient apprendre à habiter, à vivre avec Dieu, comprendre comment Dieu fonctionne, pour qu'ils aient le pouvoir d'enlever l'Égypte qui sommeillait en eux. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand tu auras libéré mon peuple, vous me servirez sur cette montagne-là. C'est dans le service qu'on apprend à dégager le mal en nous. Que veux-tu que je te fasse? Dit Jésus à Bartimée, que je voie. Alors, vois. Dieu les libère de la dictature égyptienne, mais à l'intérieur d'eux, ils étaient habités par l'Égypte. C'était leur responsabilité de sortir l'Égypte qui habitait en eux. Dieu te libère du monde, mais le monde qui sommeille en toi, qui est confiné en toi, c'est à toi de le sortir. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a confiné pendant un moment pour que tu apprennes à le connaître, à le découvrir, à marcher avec lui dans son intimité, afin que tu apprennes maintenant à enlever le péché confiné en toi. Voilà pourquoi les enfants d'Israël étaient libérés de Pharaon, charnellement, mais intérieurement, ils étaient liés par Pharaon. La délivrance vient de la mentalité. Quand je vois mon pays, la RDC, son problème, ce n'est pas les présidents. On peut changer tous les présidents, même 10 présidents. Mais si ces peuples-là ne changent pas la mentalité, elle va être esclave avec les sous-sols riches. Une confusion totale. Alléluia. Alléluia. Pour finir, je vais donner un exemple d'un pasteur. Il partait en voyage et il a pris sa Bible. Il a pris une Bible neuve. Il a pris la Bible. Il dit à son fils, tout ce dont tu auras besoin, ouvre la Bible. Et il avait mis dans chaque page un billet de 100 $. Il dit, je pars en voyage, je vais rester longtemps. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, il te manque quoi que ce soit, il donne l'argent en main. Il dit, si l'argent que je te donne c'est fini, ouvre ta Bible. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Et le fils était mort. Il a fini l'argent que le père lui a donné.
Et à un moment, maintenant, il était dans le besoin. Il commençait maintenant à mendier dehors. Il commençait à mendier, à être même un mendiant. Et quand son père est rentré, il dit, papa, tu m'as tué avec la faim. Papa a dit, mais non, j'avais prévu l'argent pour que tu puisses ne manquer de rien pendant mon absence. Mais papa, je n'ai rien. Papa a dit, où est ta Bible? L'as-tu lu? L'as-tu ouverte? Il dit, papa, je n'avais pas le temps. Papa lui dit, amène ta Bible. Il a ouvert $100. Il a ouvert $100. Il a ouvert $100. Les chrétiens, nous souffrons parce que nous ne voulons pas apprendre. Nous savons tout. Nous connaissons tout. Tout est là-dedans. Beaucoup se perdent parce qu'ils sont mal prêchés. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne les comprennent pas. Lorsque la base elle est faussée, la maison sera faussée. Et les problèmes aujourd'hui qui se passent dans les églises, c'est que nos pères ont laissé des mauvaises bases, que les fils sont venus le perpétuer. Aujourd'hui, beaucoup d'ensembles fonctionnent sur une mauvaise base. Ils croient être dans le bon, mais la base elle est faussée. Il est temps que l'Église revienne à la vraie parole. Que les chrétiens écoutent de vrais enseignants que Dieu a établis à cette fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous aime. Ne craignez pas les prédictions mensongères des gens qui ne connaissent pas l'eschatologie, qui vous annoncent que le 14 mars, gouvernement mondial, vous avez la marque de la bête, c'est faux tout ça. Moi, je reviendrai dimanche 17 mars. On parlera ici, en direct. Rien ne changera. Parce que Jésus nous protège. L'Église n'a pas été destinée à la colère de Dieu, mais à la possession du royaume. L'Église doit revenir à la vraie parole. La parole authentique, enseignée par des hommes authentiques, pour un changement authentique. Alors là, Romains 8 va se réaliser. Parce que Romains 8 cache des profondeurs terribles. Je vous invite à le lire, à le relire. Amen. Alléluia. La création soupire. Aussi la création, verset 19, attend elle-même avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Et quand le Fils de Dieu seront de vrais fils de Dieu, ils seront tellement efficaces, ils auront tellement de l'impact que parfois on n'aura pas besoin de prêcher certaines personnes. Une dame était dans un supermarché. Beaucoup connaissent ce témoignage. Elle faisait la queue. Il y avait une dame qui était derrière elle. Cette dame était tellement remplie de Jésus. Je pèse mes mots. Elle était remplie de Jésus. Que cela affectait celui qui était derrière lui, derrière elle. Alléluia. Et pendant un moment, la dame qui était derrière, cette dame-là, remplie de Jésus, était affectée. Elle commençait à pleurer. La dame ne lui a rien dit. Elle ne lui a rien dit. Elle met sa main sur son épaule. Elle dit, madame, excusez-moi. Elle se retournait. Elle lui a dit, ça ne vous dérange pas de prier pour moi? Maintenant, la dame qui était affectée par l'Esprit, par Jésus, elle a dit, priez pour vous ici. Dans le supermarché, il dit oui. Elle dit oui, ici.
J'ai besoin de Jésus. Elle s'est mise à genoux. Pendant que la dame commençait à prier pour elle, les gens ont quitté les autres queues dans d'autres caisses, sont venus. Priez aussi pour moi. Priez aussi pour moi. Moi aussi, je vais la prière. C'est ça, la révélation du Fils de Dieu. L'affectation de la gloire. C'est que l'Église manque. Aujourd'hui, l'Église véhicule la nudité des hommes de Dieu comme des trophées. Mais c'est une honte. C'est une honte. C'est celui que vous parlez comme un déchet. Mais il prêche le même Jésus que vous. Il parle du même Dieu que vous. Vous êtes comme les fils de Noé. Prenez un linge. Prenez quelque chose, un manteau. Couvrez sa nudité. Protégez. Dieu sait comment traiter les faux serviteurs. Laissez Dieu faire son œuvre. N'intervenez pas. L'Église a besoin d'être enseignée. La révélation des fils de Dieu va provoquer la délivrance de l'univers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que beaucoup veulent rester encore, qu'on reste encore ensemble. Mais le temps nous fait défaut. Alléluia. Tout le monde n'a pas cette capacité de supporter, de suivre, d'entendre. Il y en a qui ont soif que je puisse continuer encore à enseigner. Mais on se retrouve dimanche prochain. Amen. Sans faute, à la même heure, 14h30, heure de Paris. On est là ensemble. Mais je vous recommande de regarder ces messages, de le révisionner même 2 ou 3 fois parce qu'il y a des profondeurs que Dieu nous a enseignées aujourd'hui qui ont besoin d'être revus. Alléluia. Mais avant de quitter, on va prier. Alléluia. On va prier ensemble pour que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa connaissance. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Ces choses. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu nous accorde. Et j'aimerais bien mettre une chanson. Alléluia. Avant que nous puissions commencer à prier. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. On va écouter ces chants avant de prier. Et on va prier en même temps. Alléluia. Cette chanson dit, Dieu reçoit toute la gloire. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous aime tous. Vous qui aimez la bonne parole, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et son avènement, restez connectés au Seigneur. Amen. On est resté très longtemps ensemble, mais c'était pour la bonne cause. Merci. Chantez avec moi.
prions ensemble. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te prions que la connaissance de la parole, la fin de la parole, s'installe dans le cœur de ton peuple. Père, nous te prions pour que les hommes et les femmes de Dieu, que les fils et les filles qui nous suivent soient remplis de la fin de Dieu, la fin de la parole. Oh, qu'ils soient animés par ces ailes de comprendre, de connaître, de saisir les profondeurs de la connaissance de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous te prions, Seigneur, pour que la connaissance se répande, Seigneur. La grâce que tu m'as faite, Seigneur, de te connaître, fais-le aux autres, Père éternel. Fais grâce à ton peuple. Le temps est venu où la connaissance doit être, oh papa, encore plus dans le cœur. La soif, la connaissance de Dieu. Oh Père, nous te prions pour cela. Donne la connaissance à ton peuple, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, fais-le à cause de ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous lèvons nos mains, Seigneur. À cause de toi, Jésus. Et nous prions, nous versons nos cœurs, Seigneur, devant toi. Nous prions pour ton peuple, pour ton église qui était confinée, mais dont le ciel était ouvert. Oh Père éternel, dans ta présence, tu es descendu dans l'intimité avec ton peuple, dans la rencontre avec ton peuple, pour développer cette intimité encore de la parole. Oh Dieu, manifeste-toi, révèle les fils de Dieu. Révèle-toi, Seigneur, par tes fils, afin de contaminer ce monde, de délivrer ce monde de la corruption, Seigneur. Nous te prions à cet effet, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu l'as fait à cause de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez bénis. Continuez à prier dans vos maisons. On est ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 14h30 heure de Paris. Je vous aime tous. Soyez bénis et accrochez-vous à la seule ressource, la seule source, la parole de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.